Nous avons en ligne, on va essayer de l'écouter à travers ce portable, celui que j'appellerai Monsieur X. Déjà, on va vérifier s'il est bien en ligne avec nous. Monsieur X, bonsoir, est-ce que vous nous recevez? Oui, bonsoir à tous. Je vous reçois, Léo. Très bien. Alors, je vais vous appeler Monsieur X. Donc, vous connaissez parfaitement la branche militaire, j'en dirai pas plus. Nous avons 10 000 à 15 000 hommes, 15 000 soldats, 10 000 ou 15 000, on n'a pas le chiffre exact, que la France déploie en ce moment, et qui sont déjà, pour une partie d'entre eux, sur le terrain, non pas en Russie ni en Ukraine, mais allez, on va vous écouter, vous allez nous dire ce que vous m'avez dit. C'est à vous. Alors, en fait, plus précisément, on a entre 5 000 et 10 000 hommes de nationalité européenne. Ce ne sont pas que des soldats français, il y a des Italiens, des Espagnols, des Britanniques, des Français, voilà. Bon, pour ce que j'en sais, en tout cas, aujourd'hui, ce sont des soldats français qui servent, entre autres, les canons César, qui tirent aussi, accessoirement, sur la centrale nucléaire. Voilà. Attendez, vous voulez dire par là que ce sont des soldats français qui utilisent les canons César qui tirent sur la centrale de Zaporijjia pour accuser les Russes? Oui, pas que. Alors en fait, il y a aussi des missiles HIMARS américains, mais on a formé des soldats ukrainiens à Kangers pour justement servir ces canons. Mais ces canons-là, je les connais bien et on a une formation de 6 mois minimum pour le faire correctement. Donc ces Ukrainiens n'ont pas su servir les canons et ce sont des soldats français qui servent aujourd'hui les canons. Donc on a une vraie belligérance avec des armes de haute technologie. Ces canons César sont les meilleurs canons du monde, c'est du 155 mm et ça vaporise tout à 50 mètres de rayon avec une dispersion à 5 mètres près pour des obus qui partent entre 40 et 60 km avec des munitions autopropulsées. Voilà, Bref. donc pour faire court, Monsieur X, j'ai évoqué ce projet de destitution de Emmanuel Macron. Alors, on l'entend depuis très longtemps dans des manifestations à droite, à gauche, que ce soit les uns et les autres. Je vais pas les citer, les Zemmour, les Philippot, mais samedi, là, demain, malheureusement, je serai déjà dans l'avion en direction d'un autre front militaire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je ne serai plus en France, donc je ne pourrai pas couvrir cette manifestation. On a déjà entendu ces propos, Macron destitution, mais pour cela, encore faut-il que les députés s'y mettent. Alors, qu'est-ce qui va changer demain à la manifestation de Florian Philippot? Alors, ce qui va changer demain, d'abord, c'est pas que la manifestation de Florian Philippot. Il y a plein de groupes qui sont là. On va tous être unis dans le même cortège. C'est une volonté politique parce qu'on souhaite un regroupement. On va dire. Vous parlez de groupes, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, c'est des groupes de qui, de quoi? Ce sont pour l'essentiel des groupes militants gilets jaunes, mais à partisans. Voilà, on n'a pas d'étiquette politique. L'idée, en fait, c'est de faire sauter l'étiquette politique, de montrer à tout le monde que le peuple est uni dans un seul combat. Donc la destitution de Monsieur Macron, entre autres, et je vais vous expliquer ce qui a changé par rapport à avant. Il n'y aura pas non plus 1 million dans les rues demain, samedi, soyons lucides. Non, il y aura peut-être pas 1 million, c'est clair, il y aura sûrement plusieurs milliers. C'est pas beaucoup, mais ce sera suffisant. L'important, c'est de diffuser le message. Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport... Est-ce que ce que j'appellerais la mèche du bâton de dynamite qui va être allumé demain? Exactement, c'est exactement ça. Alors, je vous résume, parce que si c'est une idée qu'on a eue, en fait, l'article 68, on l'évoque depuis un certain temps, effectivement, mais là, le contexte a changé. Il a changé à 2 niveaux. D'une part, la haute trahison du président et de ce gouvernement est avérée.
est relatif à l'article 35, c'est-à-dire que aujourd'hui, on envoie des hommes au combat, on envoie de l'armement, etc., alors que rien n'a été décidé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait la guerre sans déclaration de guerre. Vous voyez, donc, ça c'est un vrai problème. Donc, la différence, c'est qu'aujourd'hui, la haute trahison du président et de ses comparses est avérée, et que donc, si on évoque l'article 68, il ne peut plus y avoir de motion de censure. Alors, est-ce que ça résume ce que j'ai dit? C'est-à-dire que si Emmanuel Macron déclare, hein, ce n'est qu'une déclaration, hein, on est très loin d'un conflit direct entre la France et la Russie, s'il déclare la guerre à la Russie, non pas l'état de guerre, mais déclare la guerre, ça veut dire on ne pourra pas le destituer, c'est bien ça? Absolument, c'est-à-dire qu'on a anticipé cette mesure, donc ça reste l'appel, la déclaration de guerre du 3 octobre reste pour l'instant comment dirais-je, une rumeur, mais on l'a anticipé parce que ça serait à peu près le seul moyen que l'État profond aurait pour se maintenir au pouvoir en France, c'est-à-dire qu'en cas de conflit, il y a des règles, il y a des mesures particulières qui font que le président ne peut plus être destitué parce que pour cause d'urgence, pour cause de guerre, etc., qui sont des motifs suffisamment durs pour qu'on ne change plus de président à ce moment-là, parce que ça implique trop de choses et que le faire nous amènerait à une défaite immédiate, donc on ne peut plus destituer le président. Bon, alors on va faire court et bref parce qu'il nous reste 2 minutes avec vous. La demande officielle va être faite demain, et en théorie, le Parlement a 1 mois pour donner sa décision. Nous, on va lui faire accélérer la cadence pour que le président Macron soit destitué de toute façon très très vite, parce que le 3 soit une rumeur ou non, en attendant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a effectivement des soldats aux frontières de l'Ukraine qui sont en état d'alerte. Ça, c'est une réalité vraie, c'est pas une rumeur, c'est vérifiable. Alors, Monsieur X, excusez-moi, je vois les commentaires et on me dit, mais qui est ce Monsieur X? Évidemment, libre à vous de répondre ou pas. Mais toutes ces informations, parce que on sait bien, on entend, on a affaire, comme moi, à un spécialiste militaire. Est-ce que vous pouvez, non pas tout dire, mais est-ce que vous pouvez dire un petit peu qui vous êtes et dans quoi vous avez travaillé pour être un aussi bon spécialiste militaire que ça? Si je le dis, des gens vont assez rapidement découvrir mon identité, donc je préfère ne rien dire. Le domaine militaire ne vous est pas inconnu, loin de là. Voilà, exactement. J'ai aujourd'hui des accointances avec des officiers supérieurs et même des gens, des sous-officiers, Je suis moi-même en contact avec des officiers. Je ne vais pas donner leur grade s'ils sont lieutenant, colonel ou généraux. Peu importe s'ils sont en service actif ou pas, parce qu'il y a aussi les officiers qui ne sont plus en service actif, qui sont à la retraite, mais les liens se tissent. Et j'en ai un dont je citerai pas le nom jusqu'au jour où on l'aura en direct, qui a été scandalisé et qui me dit tout le temps, vous savez, Monsieur Nicolian, à l'époque, nous avions une armée française. Aujourd'hui, les officiers ne sont plus ceux de l'armée française, mais ce sont tous des otaniens. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce terme? Il m'a dit des valets de l'OTAN, les otaniens. Est-ce que vous rejoignez les propos de ce colonel qui m'a dit ça? Absolument. Dès qu'on atteint un certain niveau, dès qu'on passe en tant qu'officier supérieur, on devient nécessairement otanien, sinon on n'est plus au tableau d'avancement. On devient politiquement incorrect. Donc on a des gens au niveau supérieur qui sont quasiment tous otaniens, à quelques rares exceptions près. Voilà, c'est effectivement le cas. La démission du chef de l'état-major. Souvenez-vous, lorsque Macron a été élu, pas cette fois-ci, mais à son premier mandat, il y a quand même le chef de l'état-major de l'armée qui a critiqué Macron et qui a
démissionné. C'est exceptionnel, ça, c'est rarement vu en France. Alors il a démissionné entre autres pour des raisons de budget, ça c'était la raison officielle. Mais effectivement, ce qui se comprend aussi, parce qu'on était troisième puissance mondiale, on est tombé bien bas. oui, on est tombé bien bas, mais de toute façon, ça fait longtemps que l'État profond est en train de détricoter tout notre ciment social, tout ce qui peut faire que la France est une nation. Hein, la souveraineté française, on détricote tous les services administratifs, les services hospitaliers, l'armée, enfin tout ce qui sert de ciment à la nation. Et bientôt, on n'aura peut-être plus de sécurité sociale qui sera remplacée par une sécurité privée comme aux États-Unis. Oui, comme à l'anglo-saxonne, absolument, c'est ce qui est prévu et c'est pour ça qu'on commence à vous imposer les mutuelles et les choses comme ça. C'est la première étape avant de vous supprimer officiellement la sécurité sociale. Mais de toute façon, on va intervenir avant pour foutre en l'air ce pantin, hein, puisque Monsieur Macron n'est qu'une marionnette de l'État profond. Rothschild, voilà. Donc de l'Angleterre, indirectement, peut-être même des francs-maçons, enfin tout est dit, hein. Voilà, on peut parler de la City. Enfin, de toute façon, il faut bien comprendre que l'argent n'est qu'un moyen, n'est qu'un outil. L'objectif de ces gens-là, et c'est écrit dans le forum de Davos, etc., puisque ces gens-là sont des satanistes, donc ils écrivent des contrats avec le diable. Ils écrivent, donc il suffit d'aller lire ce qu'ils écrivent. Et très clairement, ces gens-là, ce qu'ils souhaitent, c'est l'asservissement des peuples. Il faut bien comprendre que l'argent n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil, ce n'est pas une finalité. De toute façon, on a un BlackRock qui gère 30 000 milliards de dollars, de l'argent, ils en ont, et en plus, c'est eux qui font tourner la planche à billets. Donc, ils n'ont pas de souci avec l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est l'asservissement des peuples, et donc, pour avoir cet asservissement, entre autres, bah, ça passe. Eux, ils ont de l'argent, mais vous, surtout, il ne faut pas que vous en ayez. Donc, par tous les moyens, ils vous pompent, et sous des prétextes plus ou moins fallacieux, ils nous imposent, pour que plus personne ne puisse avoir d'argent, de toute façon. Et ensuite, ça va les aider à servir. Bon, aujourd'hui, les peuples ne sont plus dupes, les gens ne sont plus dupes, les gens se battent, et on a un moyen législatif pour foutre en l'air ce gouvernement. Et donc, effectivement, l'article 68, c'est très intéressant, et jusque-là, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait parce que le contexte était différent. Aujourd'hui, on arrive à un moment où l'article 35, en fait, il est dénoncé par l'armée elle-même. C'est l'armée elle-même, c'est pour ça que c'est un secret de polichinelle et il suffit d'aller s'informer un petit peu. Aujourd'hui, l'armée a dénoncé le fait qu'elle intervenait de manière illégale dans le conflit ukrainien. C'est elle qui le dénonce, elle dénonce d'autres choses d'ailleurs, et clairement elle envoie des messages pour dire le peuple, on est avec vous, on ne peut pas nous prendre, comment dirais-je, faire le premier pas, parce que sinon ça s'appelle un putsch, et à ce moment-là on se retrouve avec un putsch militaire, il faut que le peuple soit dans la rue pour que l'armée fraternise avec le peuple, c'est ce qu'on a vu au Sénégal. Voilà, et donc ce sera pas lorsque Macky Sall a envoyé l'armée contre le peuple, ils sont sortis des blindés, ils n'ont pas tiré, ils ont fraternisé avec le peuple. C'est ce qu'on a vu aussi à l'époque d'Helsinki. D'accord. Donc là, si vous voulez, Léo, ça va être différent, c'est-à-dire que, je vous explique, c'est là le concept de putsch légalisé, je l'ai appelé comme ça, c'est-à-dire que dans le contexte de l'article 68, où la haute trahison est avérée, elle est montrée, elle est dénoncée, il ne peut plus y avoir de motion de censure, c'est-à-dire que la haute trahison est avérée et le Parlement est obligé, j'insiste, est obligé de prononcer la destitution du président. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà. Donc, dans ce contexte-là... On va faire le mot de la fin avec vous en 30 secondes. Quel est le message que vous voulez lancer à ceux qui nous regardent? Alors, très vite, et qui partagent en direct cette publication et qui est en train de grimper. Allez, les dernières 30 secondes, c'est à vous, je me tais et je vous laisse le mot de la fin pour la conclusion.
Alors un message d'espoir, c'est très simple. Aujourd'hui, Monsieur Macron doit être destitué. Il n'y a pas d'autre moyen. Si le Parlement refuse, dans ce cas-là, ce gouvernement devient illégal, illégitime, et à ce moment-là, on peut appeler l'armée de manière légale. On peut l'appeler de manière légale à nous aider à foutre en l'air ce gouvernement. C'est-à-dire que c'est pas un putsch, mais on est aidé par les militaires quand même. Vous voyez? Mais c'est le peuple qui commande, c'est nous qui déclenchons l'étincelle et c'est nous qui pilotons cette révolution. Mais les militaires seront avec nous. C'est ça la grande nuance. C'est ça qui est fantastique. Voilà. Le seul moyen pour l'État profond aujourd'hui de se sortir de là, c'est de déclencher une guerre, et c'est ce qu'ils sont en train de faire.